Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. De retour sur ma chaîne pour vos tirages, votre tirage de juillet 2026. J'espère que vous allez bien à l'abord de cet été. Ce tirage est protégé, tout ce qui est négatif reste en dehors de notre bulle. Gardez votre discernement également, hein. Ce tirage ne pourra pas correspondre à tout le monde et heureusement, prenez ce qui résonne et laissez le reste de côté. Allez, c'est parti. On va tirer le tarot de Marseille. Alors, est-ce que vous voyez correctement? J'ai pas l'impression que le cadrage soit foufou. Je suis pas, peut-être pas assez haute. Alors, bon, bah c'est bien. Déjà, on commence. Attendez, je vais décaler ça parce que ça me plaît pas. J'ai voulu changer et au final, voilà, c'est beaucoup mieux. Alors, pour démarrer, on a le soleil. Très très belle carte pour commencer un été. Alors là, on est sur la carte. On va faire un tirage en... Mince, j'ai perdu le mot. En 6 cartes. Alors cette carte-là, c'est où vous en êtes en ce moment, sur le plan émotionnel. Donc le soleil, c'est bien sûr la chaleur, le renouveau, la lumière. Vous êtes dans un état d'esprit positif, qui va de l'avant, vous attirez les gens, forcément. On peut parler aussi du signe du lion, hein, c'est son astre. Hein. On vous dit avec cette carte que clairement sur le plan émotionnel, vous êtes libéré, vous avez gagné de la lumière, vous avez certainement beaucoup travaillé au printemps par rapport à ça. Et là, il va falloir exprimer justement votre lumière. On va passer à la deuxième carte. Ce que vous retrouvez, ce que vous voulez retrouver vous-même, soit sur le plan professionnel, soit sur le plan romantique, soit sur le plan créatif. Qu'est-ce que vous souhaitez? Je vais essayer de encore lever, excusez-moi, hein, je fais ma mise au point. Qu'est-ce que vous voulez retrouver? Alors, on va la mettre là. On va les mettre là. Ça, hop. Vous voulez retrouver le 2 de denier. Vous voulez retrouver votre libre arbitre. Vous voulez retrouver du choix, de la stabilité. Vous voyez cette petite fille-là, en 2 de denier, elle est sur un pied, en haut d'un immeuble qui est très haut. Elle est en train de jongler avec 2 balles sur 2 fils. En tout cas, ce qu'elle cherche, elle, c'est l'infini. Vous voyez, elle cherche la stabilité. Alors, on est sur du 2 de denier, donc on peut parler du plan matériel, pécunier, tout ce qui se touche, finalement. Et ça, il y a peut-être eu, on va le voir avec les oracles après, il y a peut-être eu un blocage où en fait vous vous êtes retrouvé un petit peu entre 2 événements, les fesses entre 2 chaises, si je puis dire. Et là, vous, ce que vous souhaitez, c'est regagner une stabilité par rapport à ça et être en équilibre. Là, actuellement, vous êtes encore sur un pied, quoi. Alors ensuite, les facteurs et les personnes qui vont vous aider et vous soutenir dans cette démarche. Là, on est sur le roi féminin de couple. Alors, les personnes qui vont vous aider, ça va être des personnes qui vont être beaucoup dans l'émotion. La coupe, c'est l'émotion, c'est le ressenti. On est sur un roi de coupe qui, vous voyez, ça va être quelqu'un de très émotionnel, mais aussi quelqu'un de très stable. Vous voyez, cette femme-là, sa robe, c'est un rocher. Et elle laisse passer à travers elle un bateau dans une mer qui est grise, agitée, et elle en tient un autre pour lui donner la direction. Donc ça va être des personnes, en général, qui vont être un petit peu plus, certainement, hein, un peu plus âgées que vous, ou alors qui seront émotionnellement beaucoup plus assis, si je puis dire. Mais en tout cas, laissez-vous guider pour regagner cette stabilité et profiter de votre plein soleil. Parce que pour le coup, cette personne-là ou ces personnes-là, hein, elles peuvent être
elles peuvent être plusieurs, va vraiment vous aider à vous stabiliser. Et peut-être vous stabiliser via les émotions pour gagner la stabilisation du denier. Alors, les défis auxquels vous allez devoir faire face sur le mois de juillet, les béliers. La justice. Alors là, les défis, ça va être d'être équitable, d'être, vous voyez, hein, c'est ça le défi. Hein. Vous voyez, elle est sur un pied, la justice pour le coup, elle est sur ses deux pieds. Elle est parfaitement stable, on pèse les choses, on pèse le budget peut-être, on pèse l'équitabilité, enfin pas l'équitabilité, mais la pleine répartition entre, je sais pas, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental, par exemple, ou l'aspect professionnel et la vie familiale. Voilà, on cherche à rééquilibrer. Là, il y a peut-être, avec le 2 de denier, peut-être quelque chose qui est déstabilisé, dans le sens où on accorde peut-être de trop de temps, de pensée, d'énergie à un domaine et moins à l'autre. Et là, la justice, le défi, ça va être ça, ça va être de stabiliser, ça va être de reprendre son pouvoir, de manière à ce que les choses soient équilibrées. On peut parler des signes de la balance également. Hein. Ensuite, on va tirer 2 autres cartes pour avoir des messages complémentaires à ce tirage. Puis après, on passera aux oracles. Donc, on a le 3 de denier. Et la deuxième carte. Ah ben dis donc. Et 3 de bâton. D'accord. 2-3, c'est intéressant. En dos de deck. Ah, voilà. Bah tiens, c'est parfait. Et en dos de deck, on a la lune. Donc le 3 de denier, il nous dit, voyez cette jeune femme, là, elle est en train de construire des pétales de fleurs à base de briques. Le 3 de denier, on parle de la construction, c'est avant le 4. Le 4, ce sont les pieds, c'est la maison. Le 3 de denier, on vous demande justement de construire pas à pas. Là, vous voyez, la petite fille, elle est en équilibre. On vous demande d'équilibrer et on vous demande d'aller pas à pas. Quitte à vous faire aider, mais en tout cas, voilà, on construit. C'est peut-être un peu bancal au départ, mais on y va. Vous avez le 3 de bâton à côté, ce qui est intéressant. 3 de denier, 3 de bâton. 3 de bâton, c'est toujours pareil, c'est la construction. Vous voyez, elle a des cheveux, elle a 3 mèches de cheveux. Pareil, elle regarde vers l'océan. En fait, le 3 de bâton, il regarde de l'avenir. Il construit. Là, pareil, elle oriente un bateau. C'est très dans la mer, hein, vous. Hein, là, ouf. Il va falloir boire, prendre des douches, vous laver, aller à la piscine, quoi. Hein, ou si vous avez la chance en juillet de partir en vacances. Mais vous voyez, il y a beaucoup d'eau. Il y a beaucoup d'eau partout. Voilà. Et puis la dernière des choses, le dos de deck, on a la lune. Alors la lune, c'est la réflexion, l'émotion, le soir. Peut-être que vous allez faire des rêves, peut-être que vous allez être un peu chahuté la nuit. Dans tous les cas, faites attention à vos rêves, faites attention à ce qu'ils vous en disent. Et encore une fois, on rejoint le roi féminin de coupe, à savoir la reine de coupe, à savoir gagner, ce sera certainement peut-être une femme, hein, cette personne-là hein, d'ailleurs, et de manière à relever les défis, se stabiliser et atteindre le défi qui est la justice. Alors, voilà pour le tarot de Marseille. On va passer aux oracles. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous prendre 4 cartes à chaque fois. Considérez que ça fait une carte par semaine sur le mois de juillet. Alors, bien sûr, ça peut déborder, hein, fin juin, début août. Allez, 4 cartes pour les béliers. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les béliers sur le mois de juillet? L'enfermement. Donc, peut-être que cette aide financière aussi, il y a quelque chose, ou émotionnel, hein, il y a quelque chose qui bloque, vous êtes en équilibre, ça vous enferme beaucoup cérébralement. Vous avez besoin de réflexion, vous avez besoin de repos avec la lune. Ouais. Ça concerne l'hérédité. Donc là, on parle d'argent. On parle d'argent. Il y a quelque chose qui vous chafouine, qui ne va pas. Alors, on vous dit, pas d'inquiétude. Hein, vous avez
Vous avez le miroir magnétique devant vous. En fait, il faut juste équilibrer les choses, prendre les bons conseils des gens de la reine de coupe dont je vous ai parlé, écouter les conseils et tout va se rééquilibrer parce que vous avez le soleil quand même qui est tombé en premier. Et on vous parle de l'étranger. Alors peut-être qu'on parle d'un voyage, on parle peut-être d'une personne qui est étrangère. On vous dit peut-être, on vous invite peut-être avec ce besoin d'eau de voyager ou d'aller vous balader au bord d'un lac, je sais pas, aller vous balader les pieds dans l'eau. Vous voyez, en dos de deck, on vous dit faites attention à vos rêves. Il y a une idée de travail aussi. Il y a peut-être quelque chose aussi qui est un petit peu... Vous attendez peut-être une réponse sur le travail. C'est possible. Hein. Donc ça, c'est le dos de deck, là, le rêve. Alors, on va faire l'oracle de G. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'oracle de G? Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va en tirer une à chaque fois pour chaque carte. Hop. Et ouais, il y a quelque chose de bloquant, mais vous inquiétez pas parce que vous avez l'énergie du soleil qui vous réchauffe, qui vous donne de l'énergie. Là, c'est un blocage, si je puis dire, c'est un blocage temporaire. Bon. Alors, pour une femme à la coupe, hein, j'ai la mort aussi. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ouais, faire attention aux trahisons aussi, le serpent. Alors, sur l'enfermement, qu'est-ce qu'on nous dit sur G? On nous dit, ouais, ça peut être un petit peu lent. Peut-être que vous attendiez un petit peu plus de rapidité. Sur l'hérédité, on a la chauve-souris. Faites attention aux événements qui peuvent arriver le soir, aux gens qui rôdent. Le miroir magnétique, on vous dit, il y a peut-être une rentrée d'argent ou quelque chose qui se débloque financièrement, matériellement par hasard. Ça peut être un jeu, ça peut être quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Sur l'étranger, on a les deux cœurs, donc on a l'amour, on a peut-être une relation avec un étranger ou connu à l'étranger, ou avec quelqu'un qui est très différent de vous, qui va s'entamer. Et sur vos rêves, on a la famille. Ouais. Vous voyez, puis on vous parle encore d'eau, hein, de voyage. Hein. Ok, allez, le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on nous dit? Après, on finira avec un message des anges de l'amour, un message de l'archange Michael, pardon. Essayez de ne pas faire des tirages trop longs, on est à 12 minutes. Si on est à 15, c'est pas mal. Alors, Madame le petit Lenormand, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, on va faire tourner celle-là. Qu'est-ce qu'il nous dit sur la lenteur et l'enfermement? Il nous dit... regardez précisément les choses, voilà ce qu'on nous dit. Ouvrez les yeux. Il nous dit, attendez, parce que là, j'ai pas assez de place. Il nous dit, soyez précis dans vos observations pour peut-être arrêter cette lenteur de l'escargot. Alors, pour l'argent, l'hérédité, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit château. Alors, on nous dit, voilà, il y a peut-être une idée de... Il y a quelque chose qui est lent, qui ne se fait pas peut-être sur un achat immobilier, une construction de maison. C'est possible. Ou une location. Hein. Miroir magnétique à hasard, on a le cadeau, on a l'enfant. Alors, là, on vous invite vraiment à garder votre, comment dirais-je, votre légèreté d'enfant pour attirer ce magnétisme-là. Alors, sur la relation avec quelqu'un de différent, l'amour, rencontrer à l'étranger, qu'est-ce qu'on a en carte? On vous dit c'est quelque chose qui met du temps, qui a mis du temps, ou pour lequel il va falloir être patient. Alors, c'est peut-être une relation à distance où justement, il faut être patient pour se voir. Il n'y a pas forcément la possibilité de se voir tout le temps. On vous dit aussi peut-être que c'est quelque chose que vous avez attendu longtemps. Mais en tout cas, ça arrive, hein, c'est très clair. Et alors, sur le rêve, voilà, c'est peut-être ça aussi, hein, le rêve d'un foyer avec le chien. Alors, dernière carte avec le petit Lenormand pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier.
Voilà, il y a le bouquet, il y a le cadeau. Il y a un cadeau pour la maison. Donc pour la maison, la construction qui bloquerait, ça se débloque. Vous voyez, il y a le bouquet. Il y a peut-être une indication qui va tomber dans vos rêves. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ouais, on a le papier, on a l'écriture, le papier administratif. Ouais, bah voyez. Papier là, qui vient d'un homme, peut-être d'un notaire, d'un agent immobilier, par rapport à la maison. Et regardez, vous avez les clés de la maison qui apparaissent. Ok. Donc, vous voyez là, c'est tout domaine confondu. Sur l'été, je ne vais pas faire des tirages sentimentaux. Je vous rappelle, je vous mets dans mon lien de description mon mail pour ceux qui voudraient, ou celles qui voudraient des tirages privés. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le domaine amoureux? Alors là, on fait à gauche une carte pour vous, à droite une carte pour votre autre. C'est la personne à qui vous pensez, avec qui vous êtes en couple, à laquelle qui est dans votre cœur, quoi. Et au milieu, on fera une carte commune à vous deux. Alors pour vous, une carte pour les béliers. On vous dit attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors ça rejoint un peu la carte de la lune, la visualisation, la projection, les prières. N'hésitez pas à prier, à énoncer clairement, si vous êtes célibataire, ce que vous souhaitez. Je veux un homme comme ceci, qui me rende heureuse, mais donnez des précisions. Il est grand, il est brun, voilà ce qu'il fait dans la vie, voilà quelles sont ses valeurs. Donnez des précisions, voilà ce que je veux faire précisément avec. Et il faut visualiser. Et vous obtiendrez quelque chose de très positif. Pour ceux qui sont en couple, c'est pareil. Si vous avez une évolution désirée dans votre couple, on vous dit visualisez, quoi. Parlez-en. Alors pour votre autre, on a la passion. Vous voyez peut-être la rencontre avec l'amour étranger. Permettez à votre âme sœur et à votre âme de chanter la joie. On vous parle de relations passionnelles, amoureuses. Pour les couples, une passion qui se retrouve, qui évolue. Pour les célibataires, une rencontre qui est hyper passionnée. Et la résultante pour vous deux, c'est le mariage. Alors on parle peut-être là d'annonce de mariage qui se fait en juillet. Hein, c'est une saison du mariage. Ou d'union, de mise en couple, d'emménagement, ça peut être différentes choses. Alors, maintenant on va tirer 3 messages pour vous. Alors là, on est sur des conseils à apporter à la situation sur ce mois de juillet. Ah, elle est tombée. Ah bah, dis donc, si on ne parle pas d'eau et de voyage avec vous, un voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. Vous voyez, la situation, elle évolue, que ce soit dans tout ce qu'on vient de dire auparavant, que ce soit dans le domaine amoureux. On vous dit aussi la forêt enchantée, mystère, magie et moi. On vous invite, oui, encore la lune, hein. On vous invite à vous connecter à la nature, hein, également, allez vous balader en forêt. Moi, pour l'avoir fait là très récemment, hier, ça m'a fait un bien fou, hein. Pique-nique en forêt, au bord d'un lac, je veux dire, je suis refaite. Très bien dormi. Allez, une dernière carte pour les béliers si elle veut venir, sinon je vais aller la chercher. Oh bah oui, trop de cartes les filles. Celle-là veut sortir. Tiens, voyez, on vous parle. C'est hyper beau comme tirage, hein. Je suis contente parce que je suis bélier. Dissolution des pensées négatives. Vous retrouvez la paix. Bon, vous voyez, puis c'est la carte du soleil aussi, hein. Bon, faut vraiment... En d'autres decks, vous avez un message. Bonne nouvelle. Vous allez avoir un écrit. Quelque chose de très concret. Un écrit qui va vous rassurer sur un aspect sentimental, peut-être un texto que vous attendez, un appel.
Mais ça, je pense que ça sera plus écrit. Ou pour un achat d'une maison, bah, il va y avoir l'appel du notaire, c'est bon, l'argent est débloqué. Ou pour une location, l'agent IMO, il vous appelle, c'est bon, la partie est pour vous. Voilà, ça peut être différentes choses. Et on va prendre une carte de l'archange Michael. Alors, on vous dit agir maintenant. Le moment est venu de comprendre les raisons de votre indécision présente. Vous voyez, ça c'est le 2 de coupe. L'indécision aussi, ça peut être ça le 2 de coupe. Hein. Le moment est venu de comprendre les raisons de votre indécision présente. Il se peut que vous hésitiez à franchir le pas, vous laissant submerger par vos peurs et vos doutes. C'est peut-être pour ça que vous vous retrouvez sur un pied, hein, d'ailleurs. Hein. Le signe que vous attendiez pour bouger est arrivé. Agissez dès maintenant. Donc là, on vous invite clairement à poser des actions. De ne pas rester sur un pied, quoi. Hein. Il faut faire quelque chose, agir, écrire, poser les choses pour se retrouver sur ces 2 pieds et récupérer le soleil que vous avez eu en début de tirage. Voilà les béliers, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous retrouve le mois prochain. N'hésitez pas à m'écrire, je vous mets tout dans la description si vous voulez un tirage privé. Et puis, on se retrouve le mois prochain. Bon mois de juillet à vous.